Et mon animation, c'est un cockpit de P-47 Thunderbolt, un gros chasseur bombardier de la Seconde Guerre mondiale. Il avait été conçu comme chasseur à la base, et quand il est sorti en 1941, c'était le top de l'arsenal américain en termes de coûts. Le P-47 était innovant, parce que bon, il avait beau avoir un moteur en étoile, il était turbo-compressé, et il était prévu pour l'escorte des bombardiers. Au départ, il a été conçu comme ça. On s'est rendu compte surtout que le P-47 avait une capacité d'encaisser. Des avions revenaient éclopés, abîmés, avec 2 cylindres en moins, et ils arrivaient à rentrer à la base. C'est intéressant pour eux de savoir ce que ça pouvait être qu'un avion. Le P-47, quand il est sorti en 1941, c'était le top du top de l'arsenal américain. C'était le plus rapide, le plus puissant, celui qui allait le plus haut. C'est intéressant de leur en parler, de leur parler de la mécanique, de leur parler du moteur, de la consommation, de la façon dont il fonctionnait, de comment fonctionnait le turbo. Parce que le turbo, c'était pas un truc automatique, c'était un turbo manuel qu'on ne pouvait pas actionner au sol parce qu'on le cassait à cause de la densité de l'air. Et donc, qu'est-ce que ça pouvait être que le F-35 de l'époque, qui est resté le chasseur bombardier le plus efficace, avec le plus faible taux de perte de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il avait une conception incroyablement solide. Aujourd'hui, j'ai, on va dire, 50% de pièces originales dans le cockpit. Donc la radio, c'est une radio authentique qui a été interfacée pour fonctionner dans le simulateur. On a le système de destruction de la radio, parce que c'était une pièce top secret. En cas de crash, si le pilote était encore vivant, il devait la détruire. L'oxygène du pilote, avec son tuyau, il se branchait là, il réglait son oxygène là. Le bouton de réglage du casque avec le volume. Ça, c'était l'éclairage de nuit, avec l'identification de nuit, relié à des spots qui se trouvent sous l'aile. Donc avant de démarrer, il fallait actionner la petite pompe qui injectait l'essence dans les cylindres pour gaver les cylindres d'essence et faciliter le démarrage. Le tableau de bord, donc tous les voyants sont authentiques. Les jauges, c'est un écran derrière avec un logiciel additionnel. On a la manette des volets ici. Là, on a la sortie du train. Là, on a la manette des gaz, qui est aussi une copie, c'est devenu introuvable aujourd'hui. Pour moi, l'IPSA, c'est comme le musée Safran, vous voyez. J'entre dans l'antre de la passion de l'aviation. Je suis heureux d'être dans ces ambiances aéronautiques qui correspondent à ce qu'a été toute ma vie. Pour moi, l'aviation, c'est dans mon cerveau, il y a un petit avion et ce sera toujours comme ça.